You are the sunshine of my life. Vous écoutez Énergie. Bonjour à vous. Personne n'a la musique en plus. Enfin, personne. C'est Stevie Wonder, mec, tout le monde là. Ouais, mais là, tu l'as tellement bien chanté, c'est vrai que tout le monde là, t'as raison de ouf. Waouh, Ça s'est bipé dès la première hyper seconde. agressif. Bonjour à tous et à toutes. C'est toujours Matt, c'est toujours Brad pour le premier épisode enfin officiel de la deuxième saison Yes, d'un de sir. ces quatre. Yes, sir. Est-ce que ça va, mon ami? Est-ce que ça tu va? bien Oui. Dernier jour des Paralympiques. Je vais faire le marathon. Donc, ouais. Moi, ça, pas ouf ça. Comme... Non. Pas dingue ça comme van, je crois. Ah, Je crois. je vais me refaire. Attends, Ouais. repose ma question. On va. Voilà, va. Pourquoi t'as dit ça? Je sais pas. T'es stressé, Mec, il y a un je fais truc qui l'impro, se passe mec. dans ton cerveau. On espère que le mode d'emploi vous a plu. On espère que vous êtes excités comme nous pour la saison 2. Si tout le monde est excité, tapez dans vos mains. Je mettrai ça en post-prod. Avec ça, Je mettrai ça en post-prod. Ça, ouais. Comment ça va? Très bien. Très bien. Bah, c'est J'ai déjà... rien d'autre à dire que ça va Bah, très c'est bien. pas... Moi, je trouve que c'est pas mal déjà. J'ai dormi à 2h, je me suis réveillé à 8h pour tourner. Ouais, mec, donc ça c'est va très bien. le bonheur de la vie, quoi. La C'est ça. vie. Et voilà, donc après un séminaire, après un retour à Paris violent mais agréable, nous sommes prêts pour cette année folle. Et nous commençons cela par un sujet qui nous fait un peu rire, mais qui toi te tient à cœur. Et peut-être ça va éveiller, peut-être ça va vous toucher, ça va vous Oui, réveiller oui. des choses chez vous. Pour Gros faire sujet qui tient à cœur, qui me tient à cœur personnellement. Et en même temps, cet exercice me permettra de me dire que je suis pas fou non plus. Je suis pas juste un gars. Ou l'inverse. où tout le monde va écouter va dire mais qui est ce gars? Oui, Qui est ce gars? Génie. Qui est ce gars? Génie. Ou pas, ou fou Non, complètement. je pense pas. Ouais, je Non, pense non, pas mais- plus. On a toujours ce truc dans le podcast, cette notion-là de poursuite de quelque chose. On court toujours après quelque chose. On fait en sorte que notre quotidien soit cool, on s'entoure des bonnes personnes, tout ça pour bien vivre, on va dire. Et aujourd'hui, justement, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais imagine, on reprend de zéro. Imagine, il n'y a rien, on est sur Terre. Comment on fait? Bah, en fait, le meilleur moyen pour moi, je trouve, c'est déjà de commencer par ce qui se passe dans ma tête. C'est d'abord se concentrer sur tous les petits personnages qu'il y a dans mon crâne. Parce que je me suis dit que forcément, je suis pas tout seul, en fait. Je peux pas avoir d'un coup je suis hyper heureux et d'un autre coup je pense à un truc qui me fait aller un peu dans le bad. C'est ce genre de phénomène là où je me suis dit non, je suis pas tout seul en fait. Clairement je suis pas tout seul. Et c'est pour ça que j'ai élaboré une sorte de théorie, on va dire. Non, pas une théorie. Moi mais je veux c'est le juste nom, que moi je veux j'aime maintenant le nom de la théorie. on l'a appelé la théorie des 4 Brad. Voilà. En fait, je la veux maintenant, mais elle sera certainement en titre de l'épisode. Oui. Parce que vraiment c'est hilarant. C'est très beau. Il est Non, très mais- sérieux. Vous avez vu comment il est sérieux, comment il veut vous présenter le truc et tout. Non mais C'est génial. j'essaie de faire en sorte que ce soit cool et pas que je sois désagréable et juste chiant, tu vois. T'es absolument pas désagréable, mec. Tant mieux, c'est parti. T'es un je peux bonheur. continuer. Non mais T'es un... Voilà. et c'est aussi le genre de question que j'adore poser aux gens et que je vais vous poser également. Vous êtes combien dans votre tête? Et ben si c'est à moi que tu la poses, parce que là tu la poses aux gens, mais il y a que moi... Je la pose juste au Mac. Au Mac, tu la poses au MacBooker. Ok. Bah, je vais te donner la réponse parce qu'en fait, mon Mac ne peut pas Ah encore oui, te ok. parler. Et moi, en fait, ce qui est très drôle dans tout ça, on en a un peu parlé pendant le séminaire notamment. On s'est dit que c'était intéressant de faire un épisode là-dessus, notamment parce que t'as vraiment trouvé ce truc-là. Tu vas nous l'expliquer. Ça fonctionne bien et c'est des bons ressorts dans ton mode de fonctionnement quotidien, quoi, avec toi-même, comme tu dis. Mais moi, j'avoue que même si cette question elle est un peu classique, elle existe, enfin tu vois, plusieurs personnes en dehors de toi ont dit mais vous êtes combien dans votre tête? Mais ça se voit que toi tu y accordes vraiment un sens littéral et un truc qui est rare quand on pose cette question et qui est hyper intéressant et que moi j'avais jamais trop vu dans cet angle-là, quoi, de ce point de vue-là. Et moi je définis pas plusieurs personnes dans ma tête, moi je suis plus sur un truc de j'ai pas 4 comme toi, tu vois, t'as 4 un peu profils différents, ou je sais pas, 4 personnes différentes, 4 versions de toi différentes qui cohabitent ensemble. Moi, je dirais plus que c'est des phases. Moi, je vois plus le truc par phase. Genre, je suis une personne humaine qui traverse différentes phases et différentes épreuves et du coup qui réagit différemment. Mais j'ai pas vraiment
j'arrive pas à théoriser comme ça. Mais c'est pour ça que ça m'intéresse encore plus et que je trouve ça intéressant de le raconter aux gens. Parce que moi, c'est vraiment j'ai une autre manière de fonctionner, quoi. Bah, tu vois, à un moment, je me suis Mais posé... je vais le faire en réaction à ce que tu vas expliquer. Je me suis posé la même question que toi. Enfin, je me suis dit, bah non, j'ai l'impression que c'est plus par phase. Et il y a des moments où t'as des affrontements entre deux parties de ton cerveau, t'as l'impression, tu vois. T'as l'impression que ton cœur et ton cerveau se battent en même temps. Et c'est à cause de ces moments-là où je me suis dit, bah oui, je peux pas être tout seul. Pourquoi j'aurais deux trucs qui se battent entre eux, sachant que je suis une seule personne. J'ai une âme et pourtant elles sont en confrontation totale, tu vois. C'est vrai. Donc c'est pour ça que j'appelle ça théorie. Oui, non, mais... Tu vois, j'aime bien imaginer et je trouve en fait, que c'est une plus manière facile, de voir les choses. Je trouve que c'est plus facile de découper ta propre personne en plusieurs parties. En fait, c'est un mécanisme qui te permet de vivre. Et d'ailleurs, anecdote, quand je préparais l'épisode, je me suis dit, attends, mais c'est marrant parce que j'ai jamais entendu quelqu'un qui parlait de ça, vice versa. Et après, j'ai fait, ah ok. Parce que du coup, mon pote. Quoi ? J'ai pas du tout compris, mec. Attends. Ah ouais, ok. Je croyais que t'avais juste dit l'expression vice versa au milieu d'une phrase comme ça. Non, mais le film vice versa, c'est, allez, on va dire presque totalement. Ah ouais, ça. tu trouves ? Bah, il y a un peu de ces notions-là dans ce que j'ai envie de dire. Après, j'ai vu le premier, quoi. Oui, bah, moi aussi, mais. Ah oui, ok. Mais enfin, j'ai vu les deux, mais si on parle que du premier, il y a vraiment. Enfin, on va pas débattre de vice versa, mais en gros, moi, je vois plus un. Enfin, toi, dans ce que tu vas dérouler, faut que tu le déroules à un moment, parce que là, voilà, mais il y a un truc de différentes personnes. Oui. Moi, je trouve que dans vice versa, il y a juste une humanisation au service d'un film des émotions. Oui, c'est au service de l'œuvre, en fait. C'est juste pour réussir à dire aux gens, il y a plusieurs émotions chez vous, vous n'êtes pas un tout, quoi. Vous êtes un ensemble d'émotions. Bon. C'est-à-dire que c'est mieux. Voilà. Donc, je vais vous présenter les 4 personnes qui sont dans mon crâne. Et après, prenez des notes, hein, parce qu'il y a contrôle. Il y a contrôle. Le premier, c'est... ça me tue. Le premier, c'est le Brad qui a plein d'ambition, qui a plein de volonté. C'est celui qui veut faire, je sais pas, sauter en parachute. Celui qui veut devenir... Celui qui a tous ses grands rêves, quoi. Donc devenir un grand podcasteur, devenir un musicien qui fait de la musique avec un orchestre. Bref, ce genre de truc où je me dis, ok, bah... J'ai envie et je vais tout faire des trucs pour, un peu extraordinaires. Voilà. Je vais tout faire pour que ça se passe bien. Tu vois. Ok. C'est le meilleur, évidemment. J'ai pas besoin de le préciser. Mais voilà. Après, t'as l'opposé de ce mec-là. C'est le Bradley qui est un peu immature. C'est le Bradley qui a un peu encore 2 ans dans son crâne. C'est le Bradley qui, tu sais, quand je suis en train de jouer aux jeux vidéo, c'est celui tout le temps qui est là dans mon crâne et qui dit vas-y viens on fait une dernière partie. Tu vois. Tu sais, c'est celui-là qui te... Même dans une série ou dans un jeu vidéo. C'est un enfant, quoi. Oui, voilà. Mais vraiment un enfant, pas un ado, vraiment un enfant. Mais il a le côté aussi flemmard que... Je le mets dans la même catégorie, en fait. C'est le même Bradley enfant que Bradley flemmard. C'est-à-dire que quand j'ai la flemme de faire un truc, je sais que c'est lui, tu vois. Ok. Après, t'as celui qui est pas hyper bien. Celui qui, par phase, ça arrive. Des petites déprimes, des petits moments, surtout en hiver où il apparaît de plus en plus. C'est celui-là qui angoisse, celui-là qui a créé tout le stress de l'année dernière, etc. etc. J'essaie en ce moment de le gérer, ce gars-là. Ça fait longtemps qu'il n'est pas venu, donc tant mieux. Bah tant mieux. Et après, t'as le Brad un peu psychopathe, tu vois. Le meilleur pour moi. Mec, oui, à mes yeux, le meilleur Brad. Le Brad. Enfin, attention, non, pas le meilleur. Le plus divertissant potentiellement. Oui, non, mais c'est le fameux Brad où, je sais pas, je suis assis sur un banc et je me dis, attends, mais imagine, je tue le mec qui est devant moi. Genre, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est-à-dire qu'il y aura 3 gars, ils vont dire, mais qu'est-ce que t'as fait ? Et comment je vais réussir à m'en sortir ? Je m'interroge vraiment de comment les gens réagissent au moment où t'as dit ça. Parce que moi, quand tu me l'as dit, je trouve ça un peu choquant. Mais non, c'est des pulsions. Non, mais ça veut dire qu'il y a des. En fait, déjà, une chose. Moi, j'adore ce qu'on est en train de faire. Pourquoi ? Parce que déjà, je m'aime beaucoup, premièrement. mais surtout parce que. Toi, un petit peu aussi, mais surtout parce que je trouve qu'on montre vraiment. Enfin, moi, en fait, tout ce que t'as décrit, je suis hyper d'accord. Mais moi, je le vois. Moi, c'est en fait, je vois très bien ce que tu dis, sauf que moi, je le vulgarise et je l'imagine pas du tout comme ça. Donc, je trouve ça hyper intéressant parce que, en fait, dans la saison 1, on a montré aussi beaucoup de points communs. C'est aussi pour ça qu'on a fait le podcast sur des quêtes, enfin, vraiment le côté, genre la quête personnelle et la quête de la réalité, la quête de l'alignement et tout. C'est des trucs vraiment hyper importants dans nos vies respectives. Mais il y a des chemins différents pour y arriver. Et précisément ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire que moi, je ne conçois pas du tout les choses comme ça. Moi, j'ai vraiment un truc de. Ok, mais ce que tu m'as raconté, moi je l'entends, mais moi je le perçois de. En fait, je suis plus ou moins sujet à la tristesse et à la dépression, plus ou moins sujet à la joie, je suis quelqu'un de plus ou moins équilibré. Mais en fait, c'est plus genre, moi,
avec, tu sais, c'est comme si j'avais genre un... Tu sais, quand tu crées un joueur dans un jeu de sport et tu règles les trucs, Oui. genre... C'est genre, si tu crées un joueur de foot, tu fais défense et tu règles dans le truc défense, tu crées agilité, puissance, machin. C'est un peu ça. Je vois comme des jauges de 0 à 100. Ok. Et en fait, je suis plus ou moins fort, enfin pas dans le sens j'ai des capacités, mais c'est plus ou moins développé chez moi, que ce soit les trucs négatifs ou positifs. Tu vois. Je le vois plus comme ça. Genre comme, Ah bah c'est intéressant. comme un profil de qui je suis, tu vois. Alors que toi, il y a vraiment cette notion de... C'est comme si... Parce que du coup, comme tu l'as raconté, je vois pourquoi tu dis vice-versa. Parce que c'est marrant, vu que tu l'as dit avant, et je pense que les gens, c'est pareil. À chaque fois que tu as présenté un Brad, ce que je m'étais pas dit avant, je l'ai imaginé un peu en perso de dessin animé, tu vois, de vice-versa. Et du coup, maintenant, quand je vais te voir, j'imagine, là, dans ton cerveau, en face de moi, une console avec 4 personnes derrière, 4 petits Brad. Et qui se... Tu vois. Et le Brad psychopathe, c'est pour moi, c'est le mec en flamme, là, qui crie sur tout le monde. Exactement. Gilles Lelouch, pour moi. Voilà. Mais j'adore, c'est trop bien. C'est très intéressant. Bah, du coup, ça fait en sorte qu'on a deux chemins différents, mais un résultat qui est un peu similaire dans le sens où on pense un peu la même chose. Peut-être qu'on fera un épisode sur ta façon de voir les choses. Peut-être. Mais là, en tout cas, c'est centré sur moi parce que c'est plus important. Parce que t'es plus fort. Voilà. Donc, lui, il est trop bizarre. Genre, il a pas plusieurs lui dans sa tête. C'est pas très grave. Une fois que j'ai identifié tous les Bradley qu'il y avait dans ma tête. Non, mais. J'adore. J'ai dit, c'est théorie, c'est un exposé. Mais j'adore, gars, c'est énorme. Exposé. C'est énorme. Il y a contrôle. Prenez des notes, il y a contrôle. Une fois que j'ai identifié tous ces Bradley-là, je me suis dit, ok. Maintenant, c'est quoi le plan? Parce que dans le meilleur des mondes, j'ai envie de garder le Bradley qui a des ambitions, le plus grand. Parce que c'est le meilleur, c'est celui qui va me pousser à aller vers l'avant, tu vois. Et du coup, je me suis dit, pourquoi je me débarrasserais pas de tous les autres? Je sais pas de quelle manière, mais pourquoi j'essayerais pas en tout cas. Ah, si tu tues le mec en face de toi, là tu te débarrasses des 4 d'un coup. Oui, mais du coup, non, parce que après, c'est chiant. Ça marche pas. Du coup, je me suis posé la question, comment faire pour que mon ambition passe au-dessus de ma déprime, de mes pulsions et de toutes les autres émotions qui traversent mon esprit. Regardez-le là. Regardez ce philosophe là comment il est. Et je me suis rendu compte que en fait, c'était pas possible quoi. J'essayais de trouver j'essayais de trouver des solutions comme un enfant qui essaye de savoir comment on fait pour être heureux. J'étais vraiment sur mon lit en mode mais attends, comment je fais? Là, j'ai plein d'ambitions, mais pourquoi demain j'ai la flemme? Pourquoi il est 23h30, je me dis ok, demain nouveau départ. Non, mec, il va se passer des trucs de ouf. Terrible, gars, ça, et le lendemain t'es là mec, t'es une merguez. Tu te réveilles, tu fais non. Mec, oui, on fera 2 jours plus tard. Pas de travail, rien. Et je me suis rendu compte que c'est justement parce que j'essayais de gerter tous les autres Brad en mettant en avant le Brad plein d'ambition qui se passait ce lendemain un peu naze, un peu pourri. Du coup, je me suis dit, venez, on essaye de faire une sorte de conseil de tous les Brad. Tu vois, genre vraiment la réunion, table ronde, ils sont tous là en train de discuter entre eux. J'imagine vraiment cette scène-là dans ma tête. Où ils se disent, on s'est rendu compte que c'était pas possible que juste le Brad plein d'ambition puisse prendre la tête de notre esprit. Donc venez, on est potes entre nous, genre. Venez, on fait en sorte que quand j'ai la flemme, genre le Bradley qui a la flemme. C'est vraiment vice versa, c'est fou. Ouais. Quand le. Non, mais maintenant que tu l'as dit, c'est évident. Ouais. J'aurais pas dû le dire. Bah si, parce que du coup, je trouve que ça. Ça marche tient. hyper bien. Okay. Genre ça fait visualiser aux gens. Là, je copie pas Virsphare. Je l'ai vu quand j'avais je sais pas quel âge. Non, mais justement, t'as expliqué que t'as fait ton truc et que quelqu'un qui t'a dit bah si, vice versa, et t'as fait ah oui. Voilà. Donc je me suis dit, par exemple, le Bradley flemmard enfant, quand il a besoin de prendre sa place, parce que évidemment qu'il a besoin d'être là. Tu peux pas vivre sans avoir la flemme. Oui, mais c'est là où je suis d'accord, moi. Sans être triste. C'est pour ça qu'il y a un truc de. Je me l'explique pas de la même manière, mais accueillir un peu tous les Brad. Oui, accueillir tous ces Brad. C'est la deuxième partie. Accueillir tous les Brad. Ok, il y a un moment de flemme, je l'accepte, tu vois. Je suis pas en mode non, mais il faut repousser le moment de flemme parce que ça on fait trop. Bien sûr, tu vois. Non, et inversement, c'est-à-dire que quand t'as envie de taffer mais que t'as la flemme, tu bosses pas ou tu bosses à moitié. C'est le genre de mais truc moi, là, c'est ce que je dirais, c'est moi je dirais juste qu'il faut faire cohabiter toutes mes émotions. Exactement. Et qu'il faut pas refuser des émotions. Exactement. Tu le verbalises différemment, mais c'est hyper intéressant. Parce que tu passes par tu passes toujours par diverses périodes, comme tu l'as dit tout à l'heure. Tu peux pas toujours être heureux, tu peux pas toujours être triste. C'est ça. Et c'est pour ça aussi que c'est un message aussi pour les gens qui vont pas trop bien en cette période ou en général cette année-là. C'est vraiment une phase, quoi. C'est vraiment une période. Ah oui. Et je pense que t'es très bien placé pour le comprendre. Que en fait, c'est pendant 2 mois, ok, ça va pas être cool. Mais le lendemain, d'un coup, je sais pas pourquoi tu vas avoir. Voilà, exactement. Tu vas avoir ce truc de en fait, ça va mieux. Ouais. Je reviens à ce que je disais. Ouais.
soyons potes entre tous les Brad. Venez, on se check. Quand ça va pas, quand ça va, on est ensemble, quoi. Qu'il n'y ait pas de truc. Si vous avez vu Naruto, c'est un peu comme quand Kurama il est pote avec Naruto. Parce qu'au début, ils se détestaient. Du coup, c'était impossible. Grave, mec. Et après, Kurama est devenu pote avec Naruto. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus Kurama, c'est hyper grave chauds. mon tu vois. gars, j'adore. Voilà, j'espère que tous les auditeurs. Ouais, je pense. Bah, comme moi, en vrai. Moi, je kiffe Naruto. Trop bien. Donc, je me suis dit, bon, bah, attends, comment on fait On fait une soirée, non? C'est pas Une soirée avec tous les Brad, oui, bonne idée. Comment on fait le mec fou. pour gérer ce genre de truc, tu vois? Parce que j'ai cette volonté-là. C'est très bien. Mais comment je fais quand ma flemme surpasse mon ambition? Bah, je me suis dit, bon, bah, dans ce cas-là, imagine, c'est une colocation, je fais des compromis, tu vois. Ah, mec, t'es trop. Donc, C'est impressionnant. Non, mais il y a vraiment ce truc Le niveau où t'es arrivé dans la théorie, c'est fascinant, je trouve. Non, mais il y a vraiment ce truc de. Le Bradley Flemmard veut prendre de la place, tu vois. Il dit, viens, on fait une dernière partie de Assassin's Creed Odyssey parce que c'est mon jeu préféré. Ok. Et il y a le Bradley plein d'ambition qui dit, oh, bah, viens, on continue à jouer plutôt. Comme Viens, Naruto, on continue, on arrête. viens, on continue faire nos projets et tout. Ouais. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, au lieu d'écouter juste le Bradley plein d'ambition en arrêtant d'un coup et être frustré, ou l'inverse, je me suis dit, bon, bah, Cohabitation. viens, je fais le compromis, donc je continue, on va dire, allez, 30 minutes, et après, j'arrête vraiment. Tu vois, comme ça, il y a tous les Brad qui sont en mode, ok, elle a bien géré. J'ai quand même un peu C'est une sorte l'impression de que cette pari. théorie, c'est juste pour jouer mieux aux jeux vidéo sans vouloir. Là, c'est quand même, tes exemples sont quand même tous un petit peu. Mais bon. sache que c'est principalement ça, c'est principalement les jeux vidéo qui m'ont fait penser à ce genre de choses. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Bah, c'est un truc un peu, c'est une vision un peu de jeu quand même. Enfin, ludique et tout, mais c'est hyper intéressant. Hein. C'est pas du tout une critique, mais c'est. S'écouter, en fait. S'écouter. Quand je parle de s'écouter, c'est pas écouter son cerveau. Il faut le faire aussi, mais écouter son cœur. Écouter son cœur, à quel point c'est vital. Parce que pour nous, c'est devenu un mot. On va faire un épisode banal. de méditation, du coup. Alors, si tu veux. Ah, mec, ce serait fou. On en reparlera. Genre méditation guidée, ok. Ouais. ou pas, hein, mais dites-nous dans les commentaires un maximum. Donc avancer des deux côtés. Après, ça se fait pas du jour au lendemain. Pareil, tu vois. C'est pas le genre de truc où je fais, bon bah le lendemain, vas-y, c'est reparti pour un départ. Ouais. C'est énorme. C'est reparti pour un. Non, c'est le truc, c'est comme ce qu'on disait dans les premiers épisodes du podcast, c'est t'as envie de faire un truc, t'as une volonté, genre tu commences à faire du sport, après tu t'arrêtes un petit peu, et après tu reprends un peu plus. Oui, bien sûr. Ça fait partie du process, ça fait partie du process, mais au moins t'auras repris, et au moins t'auras une expérience, tu vois. Ouais. Et c'est ça que je trouve hyper important. Mais c'est marrant parce que du coup, cette théorie-là, c'est vrai que là, en t'écoutant et tout, elle permet, enfin, je trouve, le premier sentiment que j'ai, c'est que elle concrétise vachement les pensées. Et du coup, elle les rend plus, comment dire, plus simples. Enfin, je sais pas. En fait, j'ai l'impression que c'est du coup plus simple, plus accessible enfin, pour toi en tout cas. Ça te simplifie l'accès enfin, t'es moins déçu de toi violemment, ou t'es moins le côté que je dis ça parce que moi j'ai un peu du mal à gérer ce truc-là. Comme tu dis, on en a beaucoup parlé dans le podcast, mais à côté, ce truc de quand d'un coup t'as des objectifs qui arrivent. Bon, bah, si tu vises au haut, ou en tout cas un peu ambitieux direct, tu peux pas tout faire en un mois. Tu peux pas courir un marathon en 2 mois. Tu peux pas devenir Thibaut InShape en 6 mois. Tu peux pas. D'ailleurs, là, comme ça, je conseille à personne de devenir Thibaut InShape, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Mais voilà, en tout cas, ce que je veux dire, c'est il faut accepter qu'il y ait des moments de mou et tout. Bon, ça, c'est un truc global. Hein, là, on est en train d'enfoncer des portes ouvertes, mais. Du coup, ta théorie, elle est hyper intéressante. Moi, ça m'intéresse grave de savoir s'il y a d'autres gens qui fonctionnent comme ça. Parce que je trouve ça un peu fascinant. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc que je connaissais pas de toi. Après, on se connaît pas depuis 10 ans, mais c'est vraiment un truc que je savais pas trop. Que tu dealais les trucs de cette manière-là. Ça se voit que tu l'as vraiment poussé. Et que du coup, maintenant, t'es aligné avec ce truc-là. Un peu comme une routine de santé mentale. Enfin, je sais pas, tu vois. Genre, tu pourrais presque, si vraiment t'étais con, tu pourrais presque écrire un livre de développement personnel avec la théorie des. Non, mais en vrai, tu vois, si tu pousses le truc jusqu'à te prendre pour un mec qui fait des TEDx et tout, ce que tu n'es pas, hein, mais bon, après, on sait jamais, tu peux devenir con. Non. Voilà. Sans dire que les gens qui font des TEDx sont cons. Attention, j'ai pas dit ça. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais non, mais du coup, c'est hyper intéressant sur ce truc-là, je trouve. Et ouais, ça m'intéresse vraiment de savoir comment les gens, du coup. Quelle est la technique pour ceux qui consacrent du temps quotidiennement à leur rapport au monde, à la vie, quoi. Genre comment ils se sentent, comment ils gèrent leurs émotions et tout. Parce
que c'est aussi ça, c'est aussi une manière de Bah, gérer tes oui, émotions. chacun a sa propre Tu le- version, en j'imagine. fait, tu le verbalises pas comme ça, mais en fait, à la fin, c'est gérer des émotions, un peu, quand même. Exactement. Et du coup, ça m'intéresse de ouf. Bah, Encore une fois, échanger avec nous, c'est trop intéressant. Ouais, vraiment. Si, bah, pour le coup, moi aussi, je suis curieux Ouais, de savoir curieux, si des ouais. gens pensent un peu comme ça. Ouais. Je pense que chacun a son propre prisme. Bon, bah, moi, j'imagine pas le truc comme ça, mais j'imagine un peu comme. Bon, j'ai pas de comparaison. Si vous Rien. avez un exemple, Rien. écrivez-le dans Rien. les commentaires, Rien. maximum. Euh, Oh mec, c'était fou. Non, mais oui, et après, justement, on va faire un épisode sur toi, comment tu vois les choses un jour, un de ces quatre, même, j'ai envie de dire. Oh là. Hop, clin d'œil. Ah, attention, Mais. ça devient gênant. Mais c'est ce genre de réflexions qui m'ont vraiment permis d'avancer un peu plus dans Ouais, cette ouais. vie où cette année vraiment il y a eu 100 000 changements dont on a parlé pendant le séminaire, etc. C'est pour ça que je parle d'écouter son cœur. Écouter son cœur, ça veut pas dire le suivre, genre faire tout ce Faire qu'il dit. n'importe quoi. Ouais. C'est juste Le prendre en compte. en voilà, tout cas. exactement. C'est pour ça qu'on met beaucoup en avant la musique, l'écriture, le chant, tous ces trucs-là parce que c'est la meilleure manière d'extérioriser ces mots. Vous vous rendez pas compte de à quel point ça nous aide au quotidien. Donc c'est pour ça que je voulais faire un épisode comme ça. Et en tout cas, juste avant que tu ouvres un petit peu, je trouve que c'est intéressant parce que c'est encore une fois un exposé. Ça montre encore ce que c'est. Un de ces quatre, c'est vraiment pour partager, pour vous donner nos regards, nos manières de vivre et tout, sans à aucun moment croire, penser ou avoir la certitude encore moins que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est juste nous, on fait comme ça. Et pourquoi on vous demande à chaque fois d'échanger avec nous et tout? Pas parce qu'on veut gagner des abonnés, vraiment pas. Juste Oh, parce si, que... si. Aussi un peu, mais... Juste parce que si nous on fait ça, c'est aussi parce que ça nous intéresse de se nourrir des autres en fait. Évidemment. Je veux dire, il y a évidemment un truc de... On se raconte et tout, donc il y a un truc un peu centré sur soi, mais il y a aussi du don et de l'envie de partage, de rencontre et tout. Donc si nous on vous donne des morceaux, en vrai, si vous avez envie, nous on est hyper chaud de recevoir des bouts de vous aussi, donc voilà. À travers cette théorie de Brad, tu vivras potentiellement des périodes très cool, mais aussi des périodes vraiment moins cool. Et quand t'es petit, tu te dis, mais en fait, en grandissant, je vais juste être heureux. Donc comment tu fais pour continuer d'avancer quand tu te dis, c'est-à-dire que là, je déprime tous les jours de ma vie parce que je sais pas ce que je vais faire plus tard. Vous êtes en train de me dire que je vais vivre 100 fois pire dans 10 ans. Comment je fais? Déjà là, je peux pas supporter ça. Comment dans 10 ans, j'arrive à tenir encore plus? Parce que dans la direction de ma vie, dans les prochaines années, j'arrive pas à voir moi qui m'en sort, tu vois. La vie, elle est pas censée juste être cool. Et c'est pour ça que j'aime bien cette notion de croire en quelque chose. Espérer que toutes les choses se passent bien dans ta vie parce que, en fait, les règles de la vie, elles ont été établies et tu peux pas les changer, en fait. C'est à toi de justement t'adapter en fonction. Profiter de la chance qu'on a, d'être en vie et continuer à établir justement des théories pour pouvoir s'en sortir de plus en plus. C'est pour ça aussi que je réfléchis à ce genre de réflexion. Donc venez, on se félicite d'être arrivé jusqu'ici. Et moi, je vous pose cette question, qu'est-ce que vous en pensez? Merci à vous d'avoir écouté. Je vous fais plein de bisous. Et à dimanche prochain. Bon, alors je suis un peu stressé, hein, je vous l'avoue, pour cette première chronique, mais je suis ravi. Je suis ravi cette année de vous présenter une chronique hebdomadaire ressemblant vachement à un fantasme de l'ado que j'étais. Et puis c'est une deuxième saison, comme on l'a dit dans le mode d'emploi, comme on l'a dit aujourd'hui, c'est la partie suivante de l'expérimentation, un laboratoire de création, et c'est ça qui me donne aujourd'hui la force de m'adonner à cet exercice. Donc chaque semaine, je vais accaparer quelques secondes, quelques minutes, en fin d'émission, pour partager avec vous une émotion. Que ce soit mon rapport au regard de l'autre, un film, un morceau génial, une exposition, un poème, n'importe quoi. Je vous demanderai simplement d'être patient avec moi, l'objectif étant de grandir, de m'ouvrir, d'encore plus écrire, toujours, et d'échanger avec vous avant tout. Alors, pour la première, j'ai un peu triché, j'avoue. J'ai écrit, j'ai cherché, j'ai tourné en rond pour trouver la bonne porte d'entrée. Et puis finalement, je me suis souvenu d'un texte conçu il y a quelques mois. Je l'ai relu, je l'ai adapté, je l'ai réécrit, et je vais vous le partager aujourd'hui. L'idée est simple, si ce billet ou cette chronique, comme vous voulez, voit le jour aujourd'hui, et pour cette saison, c'est uniquement, en tout cas, surtout, pour mon rapport à l'écriture. Alors, je vais vous le raconter. D'aussi loin que je me souvienne, j'écris. J'ai un imprécis souvenir d'enfance qui s'est figé sous une forme choisie dans le temps, celle qui se nourrit de la poussière, des réécritures diverses et variées. J'étais à l'école primaire et un week-end, j'ai pris des feuilles de papier A4 dans l'imprimante, je suis descendu très rapidement dans ma chambre en courant et j'ai agrippé ma paire de ciseaux pour en découper un bon paquet en deux. J'ai cherché une agrafeuse dans l'appartement et une fois ma quête accomplie,
j'ai bricolé une sorte de petit livre, de petit cahier pour enfants, en format paysage. Puis je me suis mis à écrire le livre des sports, en racontant une histoire sur chaque page de droite, l'histoire d'un sport, et en illustrant, à l'époque complètement inconscient de mon piètre niveau en dessin, sur chaque page de gauche, ce que je racontais à côté. Le chemin qui m'a amené jusqu'ici devant vous, ou plutôt dans vos oreilles, à 22, presque 23 ans, me permet de me souvenir de cette histoire, et surtout de la mettre en scène comme un signe annonciateur, avant-coureur, de ce que serait ma passion, mon besoin quotidien, aujourd'hui, une douzaine d'années plus tard. C'est le seul vrai souvenir marquant d'enfance, le seul gravé précisément, même s'il est vrai, j'ai toujours adoré écrire des lettres d'amour à des amoureuses, dont d'ailleurs j'étais rarement amoureux en dehors des instants de l'écriture des lettres, mais à part ça, pas grand-chose de marquant. Peut-être le fait que jusqu'à tard dans l'adolescence, peut-être 14-15 ans, j'ai réglé mes comptes avec mes parents par mots. Je fuyais le conflit, apeuré, en me cachant derrière une feuille de cahier arrachée ou une fiche Bristol, et un stylo ou même un feutre de couleur, certains à l'époque que le peps du violet ferait mieux passer la pilule. Et d'ailleurs, pour être honnête, si j'avais pu vous envoyer par mail ou sur Instagram par un PDF de ce texte, sans devoir le déclamer dans vos oreilles, je serais beaucoup moins tremblant, paniqué, préoccupé. Sans jamais en avoir la même perception, j'ai donc toujours écrit. Et même si en septembre 2024, ce texte n'a plus du tout, ou plus tout à fait, en tout cas le même sens qu'il y a quelques mois quand il est né, si ce podcast existe, c'est aussi pour raconter ce chemin, le mien, mais surtout pour raconter tout court, vous raconter, à travers ce qui me touche, ce qui me tient, ce qui me transcende. Donc je vous dis merci beaucoup pour aujourd'hui. Je me réjouis déjà de partager avec vous des sons, des images et des mots qui résonnent en moi et qui, je l'espère par-dessus tout, détonneront en vous. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine.